Nous avons 3 jours pour faire part de notre décision au grand ordinateur. Soumission ou combat. 3 jours. Et encore, c'est une faveur. Vous avez pu prendre connaissance des rapports du colonel Pierre, de ceux du commandant Legros, de ceux de nos agents de Cassiopée. Tous concordent. Nous n'avons pas une chance. Pas une chance sur 100 000. Messieurs, il fallait que ce soit dit clairement. Ceci précisé, quelle décision prenons-nous? D'abord, j'espère que nous sommes d'accord pour ne pas céder à Yama, n'est-ce pas? Je propose un vote à main levée. Notre statut est particulier. Nous sommes une galaxie trop lointaine pour que nos forces puissent arriver suffisamment à temps pour participer au combat. Je pense donc devoir m'abstenir. Pour ce qui nous concerne, je puis vous assurer que les forces de la constellation du Scorpion sont déjà en chemin. Je pense que nos 20 vaisseaux de ligne seront là à temps. Les nôtres sont également en route. 10 croiseurs, 6 frégates, des chasseurs. Et je suis navré, nous sommes trop loin et le temps est trop court. Peut-être que si le combat se prolonge, les nôtres sont bien partis de rigueur et ils seront là à temps. 16 vaisseaux de ligne et leur escorte. Les d'autres aussi, Telam a été bien confirmé. Notre flotte ne devrait pas tarder à arriver. Et pour le moins, 14 vaisseaux de combat. La nôtre également, 12 vaisseaux de ligne. Bien, je vous remercie. Messieurs, je savais que l'on pouvait compter sur votre attachement à nos valeurs. La Terre nous a également confirmé qu'elle fera son devoir. Et qui désirez-vous nommer au commandement de cette force? Le colonel Pierre a toute ma confiance et je pense celle des autres. Il est tout à fait désigné pour assumer ses fonctions. Merci, messieurs. Nous allons avoir à notre disposition la flotte la plus extraordinaire jamais rassemblée de mémoire d'homme. Avec ceux d'Oméga et de la Terre, nous allons disposer de plus de 100 vaisseaux de combat. C'est énorme. Mais c'est peu face à ceux de Yama et c'est insignifiant pour faire face à toute leur puissance. Alors, devons-nous envoyer notre matériel à la destruction et nos hommes à une mort certaine? Colonel, c'est vous qui nous demandez ça? Mais, colonel, nous sommes tous d'accord, il y va de la dignité humaine. Oui, même sans aucune chance, même s'il nous faut tous succomber, ne serait-ce que pour le seul honneur de notre drapeau, nous devons nous battre. Merci, messieurs. C'est tout ce que je souhaitais entendre. Il doit bien exister tout de même une stratégie à élaborer offrant le moyen de les atteindre. Et nos jeunes pilotes n'ont-ils pas déjà réussi à détruire des forces ennemies? Oui, nos enfants ont réussi un exploit qui tient du miracle, mais sera-t-il possible de le renouveler? Et quant au plan à suivre, je préfère laisser la parole à notre éminent stratège, le professeur Maestro. Maestro? Ah oui, il nous faut prendre en considération 2 facteurs primordiaux qui rendent ceux de Yama si redoutables. Le premier, c'est la puissance de leur armement, et là, nous ne pouvons rien. Si, nous pourrions renforcer nos protections, mais en si peu de temps, c'est impossible. Le second, et qui les rend invulnérables, c'est la puissance de leurs boucliers subnucléoniques qui agissent sur la structure de la matière. Alors, pas un de nos engins n'a de chance de passer, ni aucune explosion de chance de les atteindre. Les rayons gamma glissent sur leur protection. Alors, je travaille sur la possibilité d'altérer la continuité de leurs satanés boucliers. Si je réussis, nos vaisseaux auraient peut-être une petite chance de les atteindre. Si je réussis, ce qui n'est pas sûr. On pourrait aussi envoyer vers eux des vibrations ultrasoniques qui agiraient sur les cerveaux des humanoïdes et les empêcheraient d'accomplir leurs fonctions. Mais, me direz-vous, même si nous nous trouvons à bonne distance, ces vibrations passeront-elles? Tout cela n'est pas très convaincant. Oui, je le reconnais. Tout ce conflit me semble insupportablement matériel. Il doit exister dans l'infini de l'espace d'autres forces, d'autres valeurs que matérielles. Pourquoi ne pas chercher l'alliance de ces forces-là? Mais de quoi parlez-vous, maître? De quelle force? Mais de forces que l'on ne peut ni décrire ni cerner et qui font qu'un homme digne de ce nom a tendance à souhaiter le beau et le bien. Mais qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ne pas nous en remettre au ciel? Notre bon maître déraille. Non, vous ne m'avez pas très bien compris, je crois. Moi, vous ne sais rien. Bon, eh bien, moi, j'ai du travail. Alors, messieurs, je vous salue. Voilà. Oh, mais que... Oh, oh.
Et si, comme il nous l'a promis, Maestro réussit à désactiver et à brouiller leur réception radar, voilà ce qu'on fait. On a réussi une fois, il n'y a pas de raison de ne pas le recommencer. Mais en plus grand, bien sûr. Silence! Il y a beaucoup de préalables à ton plan, petit gros, beaucoup de si. Et de plus, instruits par leur expérience précédente, ceux de Yama se méfieront. Mon plan à moi est plus simple. Pour qu'ils nous laissent entrer dans leur cité, on leur promet n'importe quoi. Nos plans d'attaque, la reddition de la Confédération, tout ce qu'ils veulent. Parce que c'est une guerre à mort et que c'est notre esprit contre leur force. Après tout, ce ne sont que des machines. Une fois à l'intérieur, Psy, Métro et moi, on sait où aller. Et cette fois, pas de nuance, tout saute à la fois. Les munitions et même le cerveau. Joli plan, mais il faut entrer d'abord. Et il me semble que dans vos prévisions, vous oubliez un petit détail. Comment ressortir? Il n'est pas important de repartir, Métro. Ce qui est important, c'est de réussir. Le cerveau du grand ordinateur détruit, on a gagné. Tout leur système s'écroule. Ça en vaut la peine, non? Parce qu'autrement, vous savez ce qui nous attend. Ah bon, alors comme ça, je comprends. C'est un bon plan. Oui, si on parvient à entrer, c'est un bon plan. Malheureusement, il est suicidaire. Qu'en pensez-vous, Psy? Eh bien, s'il y a une chance de réussite, même minime, ne faut-il pas la tenter? De toute façon, nous attendons les résultats des recherches de Maestro. Stratégiquement, c'est un excellent plan. Tactiquement, il n'a pas une chance sur 1000 de réussir. Mais c'est encore 1000 fois plus que nous n'en avons de vaincre Yama avec tous nos vaisseaux. Oh mon Dieu, où tout cela va-t-il nous mener? Notre monde va-t-il disparaître? Sacrifier notre vie, soit. Nous l'avons accepté, mais celle de nos enfants. L'énergie cinétique du corps de masse... Non, mais ça ne va pas, ça. Alors, maître, toujours dans vos calculs préhistoriques, je ferai mieux et plus vite. Commençons nos calculs. Oh, attention. Oh, mais... Alors, dis donc, est-ce que tu te prends pour le grand ordinateur, toi, maintenant? Peut-être, mais vous-même, ne vous prendriez-vous pas, par hasard, un peu pour le grand Einstein? Oui. Alors? Bon, bah, après tout, t'as peut-être raison. On peut toujours essayer. Enfin... Et après, mais elle ne résout rien, ta formule. Faut essayer autre chose. Les vaisseaux du Centaure. Mon père n'a pas semblé emballé par mon projet. Alors je voulais te dire, j'ai l'intention de tenter cette mission, même si c'est contre son gré. Me suivras-tu, Psy? S'il y a la moindre chance de sauver notre univers, je te suivrai, oui, Pierrot. Tu le sais bien. Je ne supporterai pas de te voir partir tout seul dans cette aventure, sachant que tu ne reviendras pas. Avec toi, qui sait? On a peut-être une chance de s'en tirer. Mais non, mais ce n'est pas ça, voyons, ça ne va pas. Puis-je, maître, vous rappeler la théorie de la géométrie dynamique? Les trous de verre topologiques dans la structure de l'espace permettent de passer d'un point à un autre. Mais non, maître, tu continues à raisonner selon cette antique théorie de Wheeler complètement dépassée. Non, si face à leur bouclier, nous ne parvenons pas à reconstituer le continuum de la matière, rien ne passera, ni nos vaisseaux, ni nos projectiles, ni les ultrasons, ni quoi que ce soit. Laisse-moi seul maintenant, je vais essayer autre chose. Oh, ils ne sont pas vrais, ces humains.
C'est bien la peine de structurer les connexions pour leur rendre service. Oui, maître. Je veux qu'on ne me dérange sous aucun prétexte quel qu'il soit, c'est bien compris. Oui, comme ça. Oui, la géométrie doit être bonne. Il existe tout de même d'autres valeurs, d'autres forces. Allons voir cela. Tu vois, en coupant jusqu'à frôler les toiles de Howard, nous pouvons les prendre à revers. Le temps qu'ils le réalisent, nous leur infligerons de sérieuses pertes. L'étoile de Howard, mais attention, elle est instable. Oui, je le sais bien. Colonel, objet non identifié entré dans le champ. Venez vite. Voyez, il va passer tout près de nous. N'est pas un de ceux de Yama. Sa direction est opposée à la leur. Et puis, un seul éco-radar, qu'est-ce que ça change? Nous avons d'autres chats à fouetter. L'escadre d'Aldébaran est annoncée. Demande permission d'atterrir. Permission d'atterrir accordée. L'escadre d'Aldébaran en approche. Permission d'atterrir sur Oméga accordée. Nous faut-il déjà mourir? J'espérais encore tant de cette vie-là. Aie confiance. Les forces du mal ne sauraient triompher. Mais que faire? Nous sommes si faibles et si vulnérables. La puissance matérielle n'est pas tout. Aie confiance. Nous te dirons comment agir quand l'heure sera venue. Dors en paix. Venons de recevoir un message des forces de Yama, colonel. Nous vous transmettons la bande. Vos efforts pour nous résister sont périls. Dans 24 heures, nos forces seront à vos frontières. C'est le délai de grâce pour vous rendre. Ne nous obligez pas à vous faire subir le sort de ceux de Cassiopée. Oui. Colonel, les forces de la Terre sont en approche. Bien. Et celle de Hydra? Elles s'annoncent à l'instant, colonel. Très bien. Donnez-leur instruction pour rester en orbite. Nous n'avons pas le temps de les recevoir. Fini les spéculations. Maintenant, il faut y aller. Rassemble tous les navires. Je vais programmer les instructions pour le décollage de toute la flotte. Je pense que dans 4 heures, tous pourront avoir fait la jonction avec ceux qui sont restés là-haut. C'est d'accord. Appelez Maestro d'urgence. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Colonel, il a demandé qu'on ne le dérange sous aucun prétexte. Comment? À l'heure que nous vivons, il est devenu fou ou quoi? Eh bien, me voici de retour. Oh, le bon voyage sidéral que j'ai fait. Alors, de bonnes nouvelles, colonel? Mais enfin, la flotte est prête. Maestro, nous allons embarquer. Est-ce le moment de rester là à rêver? Et vous ne me comprenez pas, mon ami. Je suis parti reprendre confiance en notre destin. Notre combat était matérialiste et nous allions être vaincus par un matérialisme supérieur au nôtre. Or, il existe dans l'univers autre chose que la matière. Maintenant, je le sais, nous ne serons pas seuls dans l'épreuve. Eh bien, mes enfants, il faut nous quitter. Je sais que le devoir vous appelle. Mais vous voir partir tous comme ça, tous les trois, sans moi, c'est dur, vous savez. C'est pour toi qui dois rester ici que c'est le plus difficile.
Nous aurons l'action qui nous laissera peu de temps pour la réflexion. Soyez tranquille, j'essaierai de m'occuper. Allons, ma chérie, maintenant il faut y aller. Ne pleure pas. C'est à ton tour, capitaine. Je ne te l'ai jamais dit, mais maintenant que nous allons nous quitter, je vais le faire. Il faut que tu le saches bien. Tu nous as donné tant de joie, mon grand. Oh, mes chéris. Capitaine. Oui, mon colonel. Pour ce qui est de votre projet d'attaque, pas d'initiative. Vous attendez mes ordres. Oui, colonel. Même en cet instant, il ne nous sera pas donné d'être un couple comme les autres. Ici le colonel Pierre. À tous les équipages. À tous les équipages des vaisseaux de la Confédération d'Oméga. À tous les équipages des vaisseaux de la Confédération d'Oméga. Tu as toujours les mêmes intentions, n'est-ce pas, Pierrot? Et dire que c'est la première fois que tu es aux commandes d'un navire aussi beau et aussi puissant. Avouons qu'il est tout de même dommage de le sacrifier. Pour le sort qui lui est réservé à ce beau navire, je vais décrocher de la formation et tout de suite. Oh non, attends, Pierrot. Attendre quoi? Pourquoi? Parce que je t'en prie, parce que je te le demande. Eh bien, maître, bientôt nous pourrons vérifier si, comme vous le pensiez, rien ne peut résister à nos vaisseaux. Oui, peut-être. Oui, mais peut-être pas. Objet non identifié sur nos écrans radars. Un seul objet, taille importante, se dirige vers nous. Terminé. Un seul objet? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Agrandissement maximum sur l'écran. Flotte d'Oméga, nous sommes là pour vous aider. Contrairement à vos plans, évitez l'étoile de Howard. Laissez vos ennemis s'y rendre. Vous, voici votre direction. Espace galactique de l'étoile NX5A, deuxième planète. Nous vous y retrouverons. Mais enfin, qui êtes-vous? Vous n'avez rien à espérer de votre combat. Suivez nos instructions. Nous sommes vos amis, vos alliés. Ah, ben vous voyez, je vous l'avais bien dit, ce sont nos alliés. Allons, Pierre, vous devriez suivre leurs instructions, voyons. Colonel, je vous en prie, faites ce qu'on vous demande. Il ne faut pas perdre une minute. Colonel, je sens votre hésitation. Au nom de la confiance que vous me portez tous, je vous adjure de faire ce qu'il vous demande. Le sort de l'univers entier est entre vos mains. Colonel Pierre. Ici, colonel Pierre. Ordre à toute la flotte. Direction espace galactique NX5A, deuxième planète. Exécution.
incroyable. Ils ont été effacés comme ils effaçaient les vaisseaux des autres. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Et oui, Pierre, quand je vous le disais, mon bon ami, qu'il y a dans le cosmos des forces supérieures différentes. Je le savais, Pierrot. Il ne pouvait pas mentir. Colonel Pierre, à tous les équipages. Nous approchons de la zone du rendez-vous. Nous avons tenu notre promesse. Maintenant, ce sera à vous de tenir les vôtres. Mais que désirez-vous? Parlez, nous vous écoutons. Que ceux qui vous représentent le mieux viennent à nous. Nous vous attendons. Commandant Legros, vous prenez une navette avec une délégation. Ici, nous faisons de même. Ordre reçu. Colibri, Oiseau Bleu, mission d'accompagnement jusqu'au vaisseau ami. Ce sont des sauvages, des primates. Ils ne pensent qu'à se battre. Allons, un peu d'indulgence. Leur histoire commence à peine. C'est vrai, à peine quelques milliers d'années. Oui, ils sont si jeunes. Accordons-leur une chance. Allons, faites silence. Voilà, nous sommes venus. Alors faites-nous part de vos souhaits. Au début, tout au début, l'homme n'était qu'esprit. C'est par ennui de l'intemporel qu'il s'est projeté dans les formes qui sont devenues humaines. Vous devez refermer le cycle, redevenir ce que vous étiez. Et que faire pour cela? Dites-le nous. Votre espèce n'est que superficiellement humaine. Seuls ceux qui ont vaincu leurs appétits, seuls ceux qui respectent les autres, tous les autres, même différents, seuls ceux-là sont humains. Développez votre conscience jusqu'à y inclure tout et tous. Si nous sommes si ignorants, pourquoi ne pas nous aider? Non. La façon dont vous organisez vos vies, vos sociétés vous appartient. Quel serait votre mérite si nous vous prenions en main? Mais ce n'est pas juste. Vous pouvez nous éviter tant d'erreurs, de temps perdu, et vous ne voulez pas le faire? Non. Vos destins sont les vôtres. Les vérités n'ont de sens que durement découvertes et non pas inculquées. Vous devez parcourir votre chemin. De combien de temps disposons-nous? Le temps ne compte pas. C'est parce que nous avons beaucoup de temps que nous avons abandonné toute ambition, tout désir d'interférer. Mais alors, pourquoi nous avez-vous aidés? Le cosmos forme un tout cohérent, avec une intelligence comme une société de termites, comme un corps humain. Ceux que nous avons détruits menaçaient cet ordre. Nous n'avons fait qu'aider des forces qui étaient là, présentes. Et puis, tout n'est pas mauvais en vous. Progressez, allez vers la tolérance, la compréhension, la fraternité, rives des mers paisibles. Et quand vous aurez atteint ces rives, nous serons là pour vous accueillir parmi nous. Allez maintenant. Reviendrez-vous un jour? Oui, dans quelques siècles pour voir vos progrès. Tu te souviens? Ce sont là presque les mêmes mots qu'un certain jour nous avons dit aux hommes du Cro-Magnon. Portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse,
verras